Monsieur Dominique Fauché. Je vais t'appeler le gars derrière Van Life Saga et le sosie de Dave Grohl pour l'instant. Ça va être... Je prends tous les titres que tu veux me donner. Ben, sport de série, ça va être ça. Ça va, parfait. Ça va, là? Ça va, merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. C'était quand même logique, considérant que tu es un peu à la genèse du concept. Ben, Orchestra Camp, on a démarré ça en 2018, ouais. Exact. Puis le but, c'était juste de brasser les affaires en com puis de donner la chance à tout le monde de courir. Puis là, c'est le fun. Donc, ben là, tu viens de faire le tour des équipes de l'édition après 3 ans de pause, là, l'édition 2023, ça a fait. Avant de tomber dans le détail du travail des équipes, la question, tu l'as vu, on connaît la formule, ils ont 72 heures plus 48 que 72, là, pour faire un mandat. La dernière journée, elle a été cancel. Exact, ça compte à moitié. Cette année, ils travaillent pour Tourisme Outaouais. Ouais. Bon, tu l'as fait par moment. Tu fais des trucs aussi, dans la vanne, touristique, très léger, tu débarques rapidement. Ouais. La question, c'est si je te lance un mandat du genre ou un mandat de création, tu as 48, 72 heures, faut que tu te revires et que tu trouves une idée. Ouais. Tu commences par où? C'est quoi tes premiers réflexes? Le premier réflexe en création, de même, mettons, sous pression, puis en passant, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie, que les clients ont besoin d'une campagne après-demain matin, parce que ça marche pas. Fait que, tu sais, c'est même pas théorique, c'est pratique ce qu'on fait. Fait que ce que je ferais en vraie vie, mettons qu'on est panique tous les deux, on est pognés dans le bois, puis qu'on a une campagne à sortir, mettons. La première chose que je ferais, c'est que je viderais les idées. C'est comme, OK, idée. Je m'assurais de bien comprendre le brief, premièrement. Là. Puis après ça, je ferais comme, OK, quel genre d'idée de boîte on peut sortir pour pouvoir s'assurer qu'on a passé le râteau sur tous les recoins de notre cerveau, mettons. Je m'assurerais que j'ai des personnes avec qui bouncer, là, sont 4. Fait que, tu sais, idéalement, tu prends la vie à tout le monde, même si c'est genre coordo, peu importe. Tout le monde a des idées à ce stage-là. Puis l'important, c'est de donner la chance à toutes les idées de courir. Puis tantôt, on en a entendu plusieurs, comme ça paraît qu'ils sont encore pas trop assises, mais ça paraît aussi qu'ils ont tout écouté. Puis qu'ils ont fait OK, ça non, ça oui, ça non, ça non, ça non. Puis une fois que toutes tes idées sont sur la table, ça peut prendre quelques minutes, comme quelques heures, là. Une fois que toutes tes idées sont sur la table, tu compares avec non seulement le brief, tes idées, mais ce qui a déjà été fait. Puis ça, je pense que c'est important, parce qu'il n'y a rien de pire que de penser que tu as une nouvelle idée qui va marcher, puis tu la quittes, puis ça a été soit refusé l'année passée, ou ça a déjà été fait l'année passée. Puis encore pire, ça a déjà été fait l'année passée par un compétiteur. Puis là, t'es comme, fuck. Puis ça arrive plus souvent qu'on le pense. Oui, puis dans un contexte de compétition, c'est quand même le fun aussi d'au moins en placer une sur le tableau qui fonctionnerait. Ouais. Ça diminue la pression. Après ça, tu peux te demander, on a quelque chose de meilleur que ça? Mais sinon, on a un plan B qui est prêt. Ça diminue le stress pour tout le monde aussi. 100%. Puis l'autre, l'affaire que je dirais, c'est ça dépend aussi de l'objectif réel des gens dans l'équipe. Puis mettons que j'aurais à faire ça dans la vraie vie. Si l'objectif réel, c'est de sortir une bonne campagne rapidement, ben je m'assurerais que on ait de quoi à présenter. Ouais. Mais si l'objectif réel, c'est de gagner la compétition, ou si l'objectif réel, c'est de faire descendre la pression, ou c'est de sortir quelque chose d'un peu loufoque comme on a fait dans les années passées, ben, je m'assurerais d'en avoir une ou deux. Comme tantôt, je leur parlais, puis j'étais comme, avez-vous un plan B? Où le plan A est exécuté de combien de manières différentes, juste pour mettre de l'huile sur le feu puis d'amener les gens à continuer de créer dans le bon sens. Tu as fait le tour donc des 4 équipes. Tu as quand même eu du temps avec les équipes, généralement une demi-heure, donc tu as quand même eu le temps de comprendre ce qu'ils ont fait puis tout ça. Ça ressemble à quoi les conseils, les trucs? Est-ce qu'il y a des interventions générales que tu t'es retrouvé à faire à toutes les équipes ou c'était vraiment des cas uniques? En fait, c'est que Tourisme Outaouais est un bon client dans un cadre pratique comme celui-là parce qu'il y a beaucoup de balles courbes avec Tourisme Outaouais. C'est une belle région qui est méconnue, qui est isolée, qui est collée contre l'Ontario, qui est bilingue, 50-50 d'Ontariens et de Québécois, qui est loin dans la tête des gens. Fait que tu peux pas avoir les réflexes touristiques que tu aurais en Gaspésie, où c'est comme OK, comment qu'on vend la péninsule d'une autre manière, t'sais. Le monde savent c'est quoi Gaspésie, savent c'est où, ils sont capables de regarder une map, fait comme Gaspésie! Avec l'Outaouais, c'est pas ça qui arrive. Tu sais, je me suis ramassé à dire à peu près tout le monde, assurez-vous de ne pas prendre pour acquis que tout le monde sait c'est où, puis que tout le monde va comprendre du premier coup ce que vous allez faire avec la région, parce que c'est pas vrai. C'est drôle parce que tu as fait cette intervention-là devant les équipes, puis il y a eu comme
un souper, il y a comme un relâchement général parce qu'ils pensaient ça, mais ne voulaient pas nécessairement pas le dire. Là. Et même avec les clients, même avec Tourisme Outaouais, quand on travaillait là-dessus, ça fait depuis 2010 que je travaille avec eux. J'ai arrêté avec la crise, mais de 2010 à 2020, là, peu importe qui était autour de la table chez Tourisme Outaouais, il ne fallait pas prendre pour acquis que c'était une région que le monde connaissait et que c'était une région qui intéressait les gens naturellement. C'est pas intéressant, c'est que c'est pas la réponse naturelle. C'est pas une réponse naturelle. Puis c'est normal. Crime. Il y a Montréal qui fait un genre de mur invisible l'autre bord de la 50 à l'ouest. Puis tout le monde connaît Montréal, Canton de l'Est, Centre du Québec, Québec, Gaspésie, Bas-Saint. Ils sont tous capables de les nommer par cœur. Puis là, quand on leur dit « Hey, vous en manque un », l'Outaouais n'existe pas. Fait que tu sais, c'est tough. C'est un mandat qui est vraiment cool. C'est une intervention qui a fait partie de toutes les équipes, ou presque. Puis oui, il y a eu un relâchement quand j'ai dit « Guys, le sentiment que vous avez de ne pas trop savoir comment le présenter, les clients le savent. Là. Ils sont pris avec ça dans la face de même, puis ils savent que c'est pas facile à vendre. Fait que dites-leur que vous le savez, puis enchaînez. C'est rien qu'un terrain propice à des nouvelles idées, je pense. Contexte de compétition, il y a le camp, il y en a d'autres. Il y en a qui participent au jeu de la com, au happening marketing. Il y en a un et un autre de ces concours-là. Ils ont souvent des formules qui ont des points en commun. C'est quoi les pièges classiques de ce genre d'exercice-là? Est-ce qu'il y en a quelques-uns rapidement que tu identifies? Puis est-ce que tu l'as vu chez les équipes présentement? Puis si tu les as pas vus là, est-ce que tu sens qu'il y a des équipes qui pourraient tomber toujours un peu dans les mêmes panneaux, les mêmes pièges classiques? Le piège, là, en fait, le piège le plus difficile qu'on a en création, c'est de penser qu'on a une maudite bonne idée là, au début, puis là, développer. Toi puis moi, on a été victimes de ça à plusieurs reprises. On est bien honnête, là, oui. Fait que là, tu sais, c'est comme, ok, let's go, ok, ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Puis là, t'arrives, là, tu montes le pitch un moment donné, puis là, un moment donné, il y a un doute qui s'installe. Puis le piège principal, c'est de faire comme, d'être tellement sûr de ta shot, puis d'être tellement fringant dans ta vingtaine ou ta trentaine, puis de faire comme, je le sais que ça va marcher, mais finalement, non. Puis ça marche pas pour des raisons qui t'appartiennent pas. Tu sais, c'est comme, c'est pas le genre d'argent qu'on a. C'est pas le genre de temps qu'on a. C'est pas le genre de client qu'on a. T'as mal compris le brief. Il y a des virgules que t'as pas mis aux bonnes places. Puis là, ça a fait... Ça aurait été facile à éviter. Puis on en a fait des compétitions ensemble là, quand on faisait Young Lions. Puis tout. Puis est-ce qu'on se trouvait bon? Puis on était dans le champ. Puis est-ce que c'était pas bon finalement? Ouais, exact. Puis le point bon par rapport à la première intervention, avoir eu d'autres idées que celle-là, oui. On aurait été moins stressé de revenir en arrière. Oui. Mais quand t'es rendu à minuit moins une avec une idée... là, t'es rendu que tu te convaincs que c'est la meilleure idée, il est comme trop tard pour revenir en arrière. C'est ça. D'où l'idée de se donner des options. Fait que je pense que le problème principal, là, c'est de travailler sous le stress, d'essayer de piger la première idée qu'on trouve dans le chapeau. Fait que, ça tient. Là, t'es comme, ouais, ça tient. Puis là, on développe ça comme, on se convainc entre nous comme des caves. Ouais. Puis là, ça sort, puis là, le client regarde ça, il est comme, ça tient pas pantoute. Il y a une faute dans le nom. Ouais, il y a une faute dans le nom, c'est pas le bon nom. Fait que c'est ça. La première erreur, je pense, puis je l'ai senti tantôt, il y a comme un management de temps et de créativité qui va pas très bien ensemble. Là, exact. Là c'est genre, c'est-tu bon? Je sais pas, c'est-tu bon? Dis-moi si c'est bon, parce qu'on a plus le temps de penser. Puis là, à un moment donné, il y a une équipe qui me présente de quoi, puis là, j'étais comme, ouais, c'est pas bon. Mais je peux pas dire c'est pas bon, parce que là, moi, on a-tu le temps de recommencer? J'ai comme, je sais pas, à moitié. Fait si vous êtes capable de figurer de quoi, allez-y. Mais au contraire, dans le même genre de contexte, les fameuses compétitions-là, ça ressemble à quoi un plan gagnant? C'est quoi la recette qui, au contraire, te donne plus de chances? J'imagine que les idées gagnantes ont souvent quand même des points en commun, ne serait-ce que la simplicité, on l'a compris. Dans une compétition de créativité, on va les appeler de même, les équipes qui gagnent, là, c'est les équipes qui vont garder ça simple, qui vont se garder des options, puis qui vont se dire les vraies affaires vite. Les équipes qui gagnent puis qui arrivent avec quelque chose que tu dis pourquoi j'ai pas pensé à ça? Puis quand tu vois le résultat final, tu dis pourquoi j'ai pas pensé à ça? Là? Ça a l'air simple sur papier, ça a l'air simple en vidéo, tout a l'air simple, mais la complexité, c'est d'arriver avec quelque chose de simple puis de bon. Puis c'est tout le temps ça qui gagne. Si tu regardes là, les cartes blanches qu'il y avait il y a une couple d'années, les cartes de Noël, inter-agences, toutes les compétitions, les affaires à saveur compétitive, là, c'est tout le temps quelque chose de très banal qui gagne. C'est genre pif. Mais bien exécuté. Ben oui, man. Logique avec le brief. Logique avec le brief, bien exécuté. L'erreur qu'on fait, en fait, si je réponds à l'autre question, c'est d'arriver là avec
le plus gros gun puis tirer partout autour de la cible. Quand l'équipe gagnante va prendre une flèche pour tirer en plein milieu, là, c'est comme va chier. C'est tout le temps ça qui arrive. Ouais. Puis pour de vrai, le nombre d'équipes qui nous ont pété à la gueule, là, avec quelque chose de flamant simple à faire, j'ai comme va chier. C'est tout le temps ça. C'est là. notre faute. Je veux dire, C'est notre faute. C'est Puis la bonne réponse. Tu sais qu'ils ont gagné quand tu te dis mais pourquoi on n'a pas pensé à ça, tu sais? Ouais, c'est généralement C'est généralement ça comme le ça que feeling qui t'avoues arrive. qu'il y a un vainqueur. Exactement. On aurait dû penser. Fait que l'équipe qui gagne, que ce soit au camp, au créa, au idée, name it, c'est souvent quelque chose qui est comme fling, va chier, je l'ai pensé avant toi. C'est tout le temps ça qui arrive. C'est tout le temps ça. Dernière question, ben encore une fois, tu as fait les différentes équipes, c'est correct, tu peux le dire. La question est à l'heure actuelle, donc on est à un petit peu moins de 24 heures à l'heure actuelle des pitchs finaux. Ouais. Tu paries pour quelle équipe? J'ai l'impression que ça va être un match serré entre les jaunes, la première que j'ai rencontrée, puis les verts. OK. Parce qu'ils ont non seulement compris un insight qui est sur la table de Tourisme Outaouais depuis 10 ans, depuis que je les connais, ils l'adressent avec une agilité juste assez bien calibrée. T'sais. Fait que les jaunes vont parler, en tout cas le concept n'est pas assis tout à fait encore, mais vont parler de l'Outaouais, c'est juste à côté, c'est la porte d'à côté, c'est next door, c'est un peu ça l'idée de base. Puis c'est vrai, pendant les années de conception avec eux autres chez Orchestra, qu'on était comme comment on peut faire comprendre aux gens que c'est pas loin, t'sais. Puis on en a eu plusieurs versions du Nextdoor, mais leur version est vraiment propre. Elle est intelligente, elle n'est pas trop à gauche, pas trop à droite. Elle est très genre, hey, c'est tellement Nextdoor que c'est aussi facile que du, mettons, Uber Eats ou whatever. Puis j'étais comme, ben, damn, tu sais, comme, on comprend dans un contexte post-crise, avec des nouveaux référents qui n'existaient pas avant, que Nextdoor, ça veut dire ça. Puis ils l'ont très bien compris. Okay, là, les jaunes. Les jaunes, c'est ça qu'ils vont faire. OK, les verts. Les verts, c'est sensiblement le même insight, mais ils l'ont viré de bord. Ils le mettent en scène avec le fait que c'est tellement proche que tu n'as pas le temps de faire grand-chose quand tu es chez vous et que tu y vas pas. Par exemple, une de leurs idées, c'est t'as des adolescents qui se font dire par leurs parents que leurs parents s'en vont en vacances. Puis là, les parents finissent par dire « on s'en va en Outaouais. » Puis là, ils sont déçus parce qu'ils n'auront pas le temps de faire un gros party parce que tu peux être in and out assez vite puis avoir du fun pareil. T'sais. Fait que j'ai trouvé ça cool parce que c'est facile de dire « l'Outaouais, c'est proche. » Mais c'est encore plus drôle de dire « c'est tellement proche que tu n'auras pas le temps de faire un party chez vous. » Là, j'étais comme « ah ben, ça, c'est bon. » Puis là, j'aurais dit « y a-tu d'autres scénarios? » Puis là, ils ont sorti plein d'affaires comme moi, le gars, il voulait faire une soirée de gaming avec ses chums. Puis là, la blonde, ses amis, s'en vont en Outaouais. Puis là, il est comme on n'aura pas le temps de jouer longtemps. Fait que j'étais comme. Ils vendaient ça comme une destination de week-end, ce qui est un objectif depuis un bout quand même chez Tourisme Outaouais. Mais au lieu de se pencher sur ce que tu peux faire pendant le week-end, ils se penchent sur ce que tu peux pas faire pendant le week-end. J'étais comme. Ah ben ça c'est brillant. Ça c'est très brillant. Fait, ouais. Donc jaune, vert, moi, selon l'exécution. Ça va vraiment se passer au pitch, je pense, où ce que les clients et les jurys vont faire OK. Puis là, ça va être dans le delivery de l'argumentaire. Puis c'est pas mal ça le pitch. Là. Parfait. Il y a eu 3 équipes de nommées à date et c'est jamais les mêmes équipes. Donc les paris se distribuent. La réponse erreur n'était pas la même. Il y a quelqu'un qui a pris pour les oranges plutôt. Alors le vote du public change. Il reste les bleus peut-être que le prochain mentor. Ben écoute, si on parle des bleus puis des oranges, leurs idées sont pas mauvaises, sont juste un peu plus ballsy, permettez-moi l'expression, sont un peu plus... c'est un peu gros pari. Ouais, puis tu sais, tantôt je te dirais, hey, on tire le plus fort qu'on peut avec un gun, là. On trouve comme une DA fuckée puis on tire le plus fort qu'on peut. C'est l'erreur que, mettons, toi et moi on faisait avant, puis qu'on fait encore aujourd'hui, là, je te le confirme. Ouais. Mais que là, tu sais, comme ils savent qu'ils ont une belle munition, mais je sais pas s'ils vont viser à la bonne place avec. Fait que c'est un tout ou rien. Là. Honnêtement, les bleus puis les oranges, je leur ai dit au moins aux deux, je dis, ça passe ça c'est soit ils vont vraiment trouver ça cool, ils vont faire OK, allez-y all out, puis ils vont faire no, jamais dans 100 ans qu'on peut faire ça. Fait que les bleus, en tout cas, ils ont une approche que j'aurais aimé être capable de faire, mais on dirait que c'est l'approche qui passerait au bye-bye. Okay. C'est le genre de joke un peu grasse, un peu burlesque, mais que bien amené en pub, ça peut être un gros succès. Ouais. Fait que les bleus s'en vont là. Puis les oranges, s'ils réussissent à faire le concept sur lequel vous pouvez cliquer ici, ça risque d'être intéressant parce que c'est un outil qu'on a souvent essayé de proposer à Tourisme Outaouais, l'outil
le mot, là, la sonorité du mot Outaouais. Mais que moi, personnellement, dans ces années de conception-là, j'ai jamais réussi à vendre ni à asseoir dans une campagne. Okay. Fait que s'ils réussissent, pour vrai, si demain j'apprends que c'est les Oranges qui gagnent, on va faire ah ben Chris, ils ont réussi. T'sais. Monsieur Fauché, Hey! grand merci de votre passage au camp. Ça fait plaisir. Ciao, bye. Ciao, bye.